Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre façon d'utiliser votre hot foil ou heat foil qui fonctionne donc avec de la chaleur, que ce soit de l'action, que ce soit celui qui vient chez AliExpress qui est pas cher aussi et qui fonctionne très bien, peu importe. On n'est pas forcément obligé de s'en servir avec de la chaleur. Vous allez pouvoir vous rendre compte qu'on peut s'en servir aussi avec de la colle et de l'adhésif. Mais pas n'importe quelle colle. Je tiens à vous montrer celle-ci. J'ai déjà fait une vidéo où j'utilise cette colle et du foil, mais qui n'était pas du heat foil, qui était du foil normal. Et j'en avais recouvert des pendentifs. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Et aujourd'hui, je vais me resservir de la même chose. Cette colle s'appelle Tombow. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et il faut prendre celle qui est avec les bouchons verts. Ici, vous avez deux applicateurs, un très gros et un qui est beaucoup plus fin, mais qui reste quand même assez gros. Si vous voulez faire des choses très très fines, je vous conseille, ça aussi vous pouvez en trouver des pas chers, des petits containers comme ça, des petites bouteilles que vous pouvez écraser et vous mettez de la colle. Moi j'en ai plusieurs où j'ai mis des colles différentes dedans, avec des applicateurs extrêmement fins. Vous avez même des fois le choix dans les applicateurs. Vous pourrez faire des trucs très 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 fins avec. Elle existe également en bleu, mais la bleue ne va pas du tout agir comme celle-ci. La bleue est une définitive. Celle-ci, à l'origine, elle est repositionnable jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire qu'au début, elle va être repositionnable, mais ensuite, elle va sécher de façon permanente. Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai fait des essais des encres de chez Action, des encres pailletées, où j'ai été un petit peu entre deux au niveau des résultats, bien au début, et puis finalement, ça s'est affadi très très vite. Quoi qu'il en soit, j'avais utilisé des flocons dorés, vous savez, des flocons un peu dans ce style-là que l'on met dans la résine ou autre, donc des flocons très fins. On dirait des feuilles d'or, mais en fait, ce ne sont pas des feuilles d'or, c'est juste du métal doré. Oups! Et j'avais au départ mis de la colle normale et ensuite j'avais mis mes flocons. Et j'avais pas du tout aimé le résultat. Comme vous pouvez voir, la colle a fini par s'étaler. Quand j'ai mis mes flocons, j'ai encore étalé en appuyant. Bref, c'est très grossier, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai refait ensuite l'essai ici sur des tâches un petit peu plus importantes. Mais cette fois-ci, j'ai eu davantage de contrôle en utilisant cette colle. Là, j'ai voulu faire des petits îlots de dorure par-ci, par-là, pour donner d'autres effets, que je trouve d'ailleurs très sympa, que j'aime beaucoup. Et je l'ai également appliqué sur celle-ci. Alors là, j'ai utilisé des feuilles, j'ai toujours utilisé des feuilles dorées, mais elles sont mélangées avec des feuilles plus foncées, ce qui me donne des effets qui sont beaucoup moins dorés que là, mais ça c'est normal, c'est parce que le mélange est différent. Vous savez qu'il existe des paillettes avec toutes sortes de mélanges. Et ici, c'est pareil, c'est très grossier, j'ose à peine vous le montrer. J'avais dans le but ici de faire la même chose et de remettre des paillettes, j'ai déjà utilisé cette colle où j'ai fait mes contours pour faire plus ou moins du marbré, je sais pas, je m'étais plutôt amusée à faire des essais et là j'ai fait des ronds. Ma colle a séché, mais elle est extrêmement collante. Donc, je me suis dit, puisque ça marche avec les feuilles d'or, ça devrait aussi marcher avec le foil. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du foil, je vais venir mettre mon doré par-dessus cette colle. Et ici, je vais mettre du doré là-dessus et je vais mettre du vert par-dessus. On va commencer par celui-ci. Le vert, je l'ai déjà. Donc, vous appliquez votre colle. Pour cela, c'est très simple. Je vais vous le faire sur du foncé pour que vous puissiez mieux voir, parce que sinon sur du blanc vous ne verrez rien. Quand elle sèche, elle va être un petit peu jaune, mais peut-être que ma colle est assez vieille. Hein. Mais vous allez pouvoir faire toutes sortes de zigouigouis. J'ai mis un gros pâté, c'est pas grave. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez. Vous pourriez écrire votre nom. Bon, je vais très vite et c'est un peu bâclé. Vous pourriez faire juste des petits points. Voilà. Et ainsi de suite. Vous laissez sécher.
Tant que c'est comme ça, très très blanc, vous laissez sécher. Et à un moment donné, ça va être beaucoup plus transparent. Je vais faire une ligne beaucoup plus grosse. Voilà. Et je viendrai ensuite mettre différentes couleurs par-dessus pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre ça de côté, je vais laisser sécher. Et ensuite, je vais utiliser celle-ci. Donc, j'ai dit que j'allais mettre du vert. Si c'est pas beau, vous savez quoi? C'est pas grave, je recommencerai avec autre chose. Il faut bien faire de temps en temps des tests. Je vais prendre un petit morceau. Donc, c'est bien du heat foil, on est bien d'accord. Mais peu importe, vous allez voir que ça va quand même fonctionner. Donc, vous pourriez utiliser des chutes aussi. Ne jetez pas vos chutes, il y a peut-être encore des choses à récupérer. Vous allez le mettre le côté envers sur la colle. Moi j'aime bien le faire pas avec l'ongle mais avec un petit tissu doux. Vous pouvez appuyer un petit peu parce que là votre colle est sèche. Même si elle est collante, votre colle est sèche. Je viens aussi à l'intérieur. Je vous montre comme si j'avais... Je vais venir beaucoup plus près. Je viens à l'intérieur parce que ça fait une légère surépaisseur, ça fait comme un petit boudin. Et je veux juste être sûre que mon foil aille bien partout, que je ne rate pas d'endroit. Je ne le passe dans aucune machine, ni plastifieuse, ni quoi que ce soit. Et voilà, alors c'est peut-être pas très parlant là, je vais le refaire. Et vous allez voir, vous voyez que là, il n'y a plus rien. Ça a bien pris. Et vous allez pouvoir faire ça un peu partout. Quitte à ne faire qu'une partie. Et le reste, je pourrais le faire en doré. Vous pouvez utiliser plein de couleurs différentes. Je le fais très rapidement, mais je pense que vous aurez compris le principe. Mais surtout, quand vous avez cette petite épaisseur, allez bien partout pour pas qu'on puisse voir ce côté un petit peu jaune qu'il y a à droite et à gauche. Vous prenez votre temps, vous voyez toute cette partie-là, on va s'en servir, on ne va pas jeter. Je viens bien de chaque côté. J'évite de le faire avec l'ongle parce que j'ai remarqué que ça abîmait bien entendu le foil. Oups, ne le faites pas dans l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez continuer ainsi de suite. Je vais vous le montrer davantage sur l'autre et je vais le faire aussi sur du blanc pour que vous puissiez mieux voir parce que là ça fait beaucoup de reflets. Je pense que finalement c'était pas une bonne idée de le faire comme exemple ici. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur du blanc. Donc c'est pareil, j'ai refait des petits zigouigouis. Je passe bien sur les côtés. S'il faut, je peux revenir dessus. C'est ça qu'il y a de bien aussi. Oh, ça rend super bien. Hein. Regardez. Et puis à ce côté, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est pas énorme. Mais il y a quand même un côté en relief que personnellement j'apprécie. Tiens, ça me donne des idées. On pourrait essayer de faire ça aussi avec des tampons. Là, la dernière fois, je vous ai montré avec la poudre à embosser. Mais il fallait quand même une... comment dirais-je? Une plastifieuse. Il fallait une source de chaleur. Là, j'en ai pas mis assez. Voilà, plus vous serez précis, plus le résultat sera joli. En tout cas, ça brille énormément. Pour ça, il n'y a pas de souci. Vous vous appliquez bien, vous pouvez écrire le nom de la personne, vous pouvez écrire des petits messages. Là, je n'ai pas appliqué très régulièrement, si vous voyez. Je peux revenir à l'intérieur. S'il y a de la colle, ça va adhérer. Voilà. Celui-ci en particulier est davantage plein. Regardez comme c'est joli.
Là, je vous montre un petit peu le processus quand c'est en train de sécher. Vous voyez là, j'ai fait des lignes beaucoup plus grosses. Il y a plus de colle qui pour l'instant n'est pas sèche. Enfin, qui n'est pas sèche, même si elle reste collante. C'est difficile à expliquer, mais ce sont les termes. Là, les petits points, j'en ai fait vraiment des petits. Ils sont quasiment tous secs, à l'exception de quelques-uns. Et là, vous voyez, j'ai mis un gros blob. Ce n'est pas complètement sec. Donc, c'est juste pour vous donner une impression de ce que vous allez avoir quand c'est sec et pas sec. Mais à mon avis, là, vu que j'en ai mis beaucoup, la couleur risque de rester quand même un petit peu jaunâtre, simplement parce que j'en ai mis beaucoup. Là, à ce stade-là, c'est vraiment trop épais. Je vais même pas y mettre le doigt parce que ça fait à peine 1 minute, hein, très honnêtement. Mais vous verrez, quand vous faites vos essais, il faut que ce soit collant au toucher, mais qu'il n'y ait pas de résidus sur votre doigt. Quand c'est le cas, c'est que c'est bon et que vous pouvez appliquer votre foil. Voilà, maintenant la colle est sèche. Comme je vous ai dit, les endroits les plus épais, c'est resté un petit peu opaque. Mais le reste, c'est bon. J'en ai pas sur le doigt. Donc maintenant, je vais appliquer le foil. Ça fonctionne aussi bien, entre parenthèses, avec du foil, du heat foil ou du hot foil, qu'avec du foil normal. Là, je vais bien aller sur les côtés. Parce que ça fait comme un petit boudin, donc je veux pas qu'il n'y en ait que sur le dessus, mais également sur les côtés. Voilà, je pense que ça va être bon. Et je retire. Regardez comme c'est joli, c'est régulier. Je vais le faire également sur les petits points. Donc ce que j'aime aussi avec ce principe-là, c'est qu'on va pouvoir réutiliser toutes les chutes ou ce qu'on a utilisé auparavant. Vous allez pouvoir les terminer en utilisant cette technique. Je vais mettre toute la surface ici. Hop. J'appuie pas comme une folle, hein. Je passe juste sur les côtés. Vous pourriez peut-être utiliser une éponge douce, mais franchement, je préfère utiliser mon doigt. Vous allez pouvoir inventer plein de dessins. Il y a des petits résidus, on les enlève et vous avez un résultat impeccable. Ça me fait penser du coup que je pourrais utiliser ça avec des tampons. Allez, on va essayer. Je vais utiliser un des tampons que j'avais utilisé la dernière fois, celui-ci. Et je vais mettre cette fameuse colle. Mais je vais l'appliquer, il vaudrait mieux l'appliquer éventuellement avec un rouleau si vous ne voulez toucher que certains endroits. Là, je vais simplement l'appliquer au doigt. Je vais l'appliquer partout comme ça, comme il y a beaucoup de surface plate. Ça ne devrait pas poser de soucis. Avec un rouleau, ce serait mieux. Là, comme j'y pense comme ça et que je l'ai sous la main, je veux le faire tout de suite. Je ne vais pas aller chercher le rouleau. La seule chose, c'est qu'il faudra vite, ensuite, dès que vous avez utilisé votre tampon, le passer sous l'eau savonneuse. Ça permet d'utiliser au maximum aussi ce que l'on a, ces tampons. Une autre façon de s'en servir, sans être obligé de toujours acheter quelque chose de supplémentaire. Je sais qu'il existe une machine, il y a plusieurs marques maintenant qui les font, pour pouvoir aussi le faire avec des dies par exemple, ou ce genre de choses. Personnellement, je ne compte pas acheter ce genre de machine parce que je ne vais pas en faire des kilos non plus. Ce sera occasionnel. Voilà, je vais le tamponner sur le noir. Oups, je crois que j'ai bougé. Mince, tant pis. Je vais aller jusqu'au bout. Si ça ne va pas, je recommencerai à côté. Voilà, je laisse quand même un peu le temps à la colle de transférer sur le papier. Et ça, je vais vite le mettre sous l'eau. Pendant ce temps-là, je vais laisser sécher. Voilà, ça fait quelques minutes que je l'ai appliqué, donc je pense que ça devrait être sec. En tout cas, il y en avait beaucoup moins que pour les autres. On va faire l'essai. J'ai redécoupé un morceau flambant neuf. On va y aller par petites touches. Ah, c'est pas mal du tout. Je vais le faire ici.
Oh, c'est vraiment joli. Alors, c'est irrégulier, mais n'oubliez pas que ce tampon est irrégulier. Je vais vous montrer par ici. Vous voyez, il y a pas mal de trous dans ce tampon, hein. C'est fait exprès, donc forcément on le retrouve ici, mais regardez comme c'est joli. Donc la colle sur le tampon, ça marche. Depuis, je l'ai nettoyé. Pour éviter qu'il sèche, j'ai rajouté un petit peu de Versamark dessus. Vous pouvez utiliser également de la glycérine. Ça empêche les tampons de se dessécher, en particulier ceux qui sont dans cette couleur. Pour les transparents, ça n'aura pas vraiment d'incidence. En tout cas, je ne pense pas. Mais regardez comme c'est chouette. Ça fait joli. Franchement, des feuillages dorés sur du noir, ça rend super bien. Vous pouvez utiliser toutes sortes de couleurs, évidemment. Dans l'arrière-plan, je vais en remettre encore un petit peu là. Oui, je vois qu'il y a des endroits qui manquent. Oh, je me régale avec cette technique. Est-ce qu'il en manque encore un petit peu? Ici aussi. Regardez, il faut absolument que j'arrive à vous montrer ça, comme c'est joli. Donc vous voyez la technique, alors cette colle est vraiment parfaite pour cet exercice-là. Vous pouvez écrire, vous pouvez faire des dessins, des petits points, vous pouvez les utiliser sur vos tampons et ce serait superbe. En tout cas, voilà une façon encore différente d'utiliser votre foil, que ce soit le heat foil ou que ce soit du foil normal, ça fonctionne de la même manière et vous allez pouvoir faire encore plein d'autres choses et sans avoir besoin de source de chaleur. Juste un petit peu de colle et la laisser sécher, donc être un petit peu patient et vous allez faire absolument des merveilles. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi utiliser tout simplement de l'adhésif double face. Donc l'adhésif double face, on pourra surtout faire davantage de lignes droites parce que c'est un petit peu plus compliqué de faire des zigouigouis, mais on peut essayer. Ça demande pas mal de papier quand même pour pouvoir le faire. On peut, si on veut. Oh. Non, je crois que le scotch n'apprécie pas trop les zigouigouis. Sinon, vous pourriez encadrer une carte. Donc là, c'est avec du scotch double face traditionnel. Je vais en utiliser un autre pour que vous voyez que ça fonctionne de la même façon. Sauf que celui-ci est bien plus large. Je vais voir si je peux tourner un peu. Ouais, non, ils n'aiment pas beaucoup quand on les tourne. Ça ne fonctionne pas super bien. Donc, on sera plutôt limité à des cartes. Mais vous pourriez aussi le faire en biais. Hein. Sur une carte, vous pourriez décorer une carte. Tiens, je vais le faire là-dessus, en guise d'exemple. En espaçant de façon un petit peu plus régulière. Je vais prendre, puisque j'ai du vert dehors, je vais prendre du vert. Tiens, j'ai celui-ci. On utilise les chutes. Hop. Si ça n'a pas suffisamment bien pris, vous revenez. Et vous avez une bien meilleure couvrance ensuite. Vous avez vu? Si vous appuyez légèrement, ça prend peu. Si vous appuyez un petit peu plus... Je pense que la première fois, j'ai peut-être pas dû assez appuyer. Hop. Et il y a quand même une bien meilleure couvrance la deuxième fois. Et ça fonctionne très très bien. Je vais l'essayer là-dessus. Je vais reprendre encore un petit peu de vert. Je l'ai dehors. Alors j'ai l'impression qu'en fonction des scotch, il y en a qu'on voit énormément et d'autres beaucoup moins. C'est très drôle. C'est pas mal du tout. Ça marche, je trouve que c'est encore plus joli sur du foncé. Ou alors ça pardonne peut-être les erreurs que l'on peut faire. On peut faire plein de choses aussi, rien qu'avec de l'adhésif. Je pensais surtout à encadrer une carte par exemple. Et ça ressort super bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées, que cela vous aura permis de faire encore plus de choses avec ce que vous avez sans être obligé d'acheter quelque chose supplémentaire qui coûte cher. Vous allez pouvoir mettre des brillants partout où vous voulez et embellir vos cartes, embellir toutes sortes d'objets, pourquoi pas. Je trouve ça vraiment très joli. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, également de souscrire à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Laissez-moi vos commentaires bien sûr dessous. Si vous avez des idées, écrivez-les également. Et puis n'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux. Partager, c'est aimer. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao!